La gamme de groupes motopropulseurs n'est pas aussi large que d'habitude chez les constructeurs automobiles allemands. Et néanmoins, il permet de satisfaire les besoins d'un large éventail de passionnés d'automobile. Les moteurs à essence sont représentés par le bloc 8 cylindres M273 et offrent une bonne dynamique, pour laquelle vous devez payer non seulement avec une consommation de carburant et des taxes élevées. Le moteur présente 3 inconvénients typiques: l'usure du collecteur d'admission et de la chaîne de distribution, l'usure des cylindres. Les défauts apparaissent généralement après les 100 000 premiers kilomètres, mais certains parviennent à franchir la barre des 200 000 km sans problème. Certains propriétaires de V8 essence ont dû faire face à des réparations sur le collecteur d'admission après 50 000 km, notamment sur les GL des premières années de production. La maladie se manifeste par un fonctionnement irrégulier du moteur, une vitesse de flottement, une perte de traction et, bien sûr, s'accompagne de l'allumage du voyant « Check Engine ». Le collecteur d'admission comporte des composants en plastique qui se détériorent avec le temps. Une tige cassée à l'extérieur du collecteur n'est pas aussi grave qu'un rabat en plastique cassé. Des débris d'amortisseur peuvent pénétrer dans la chambre de combustion, ce qui entraînera des conséquences plutôt tristes. Il existe 2 options pour résoudre le problème. La première consiste à remplacer le collecteur, la remise à neuf n'est pas possible. La seconde consiste à retirer les registres. Cette dernière option n'est pas bien accueillie par la plupart des mécaniciens familiers avec les moteurs Mercedes. Un autre défaut désagréable associé à l'entraînement par chaîne de distribution présente des symptômes similaires, sans compter les numéros d'erreur. Cela se produit en raison de l'étirement de la chaîne de distribution, de l'usure du pignon d'arbre à cames et du pignon intermédiaire. Au même moment, un bruit sourd apparaît provenant du moteur. Dans un cas avancé, la chaîne peut sauter avec un résultat désagréable. De plus, les produits d'usure obstruent la pompe à huile, réduisant ainsi ses performances, ce qui conduit à un manque d'huile. Auparavant, on pensait que le constructeur avait complètement éliminé le problème en 2008 en modifiant les éléments malheureux. Cependant, la pratique a montré que la situation se répète, bien que beaucoup plus tard. Heureusement, la chaîne peut être remplacée sans démonter le moteur. Ils demanderont à peu près la même chose pour le travail. Le problème le plus grave concerne les rayures dans les cylindres. La raison en est le revêtement doux des parois du cylindre avec Silitech, alliage de surface avec un alliage d'aluminium et de silicium dans des blocs d'aluminium. Le revêtement est endommagé à la suite de la formation de dépôts de carbone, de débris provenant des volets du collecteur d'admission et d'un manque d'huile provoqué par une baisse du niveau d'huile ou une diminution des performances de la pompe à huile, due au colmatage de l'usure de la courroie de distribution des produits. Dans ce cas, il existe 2 options. La première consiste à remplacer le moteur par un moteur contractuel. Cependant, une nouvelle unité ne résoudra pas ce problème à l'avenir, d'autant plus que son historique de service et ses conditions de fonctionnement sont un secret bien gardé. La seconde est une refonte majeure avec la pose de manchons en fonte. Les coûts sont les mêmes que dans le premier cas, mais le résultat est monumental. Avec un liner compétent, personne ne revient sur la question de l'usure du groupe cylindre-piston. Les modifications diesel sont devenues plus répandues. Le plus populaire était le turbodiesel de 3 litres OM 642. Les problèmes avec l'entraînement par chaîne de distribution sont des phénomènes extrêmement rares, et même dans ce cas, ils surviennent bien après 200 000 km. Parmi les défauts, on peut noter le collecteur d'échappement qui s'effondre après 100 000 km, dont des morceaux endommagent les aubes du turbocompresseur. Le fabricant a procédé à plusieurs mises à niveau sur l'unité défectueuse, mais n'a pas réussi à vaincre complètement la maladie. Un actionneur défectueux peut également provoquer la panne d'un turbocompresseur, la voiture tremble et la traction est perdue. En règle générale, dans ce cas, l'ensemble turbocompresseur est remplacé, mais certaines personnes parviennent à économiser considérablement en remplaçant l'actionneur lui-même. Après 100 000 km, il devient parfois nécessaire de remplacer la bougie de préchauffage. Des problèmes de démarrage apparaissent par temps froid et la spirale s'affiche. À ce stade, des saletés, dépôts de carbone, s'accumulent sur les éléments mobiles internes du collecteur d'admission, ce qui entraîne le collage des tiges et la défaillance du servomoteur de l'amortisseur. Parfois, l'actionneur abandonne, en raison de l'huile du connecteur de contact. Dans ce cas, il suffit de remplacer les joints bon marché et de laver le connecteur. Les injecteurs de carburant, à condition qu'ils soient remplis de carburant de haute qualité, durent plus de 200 000 km. Les fuites d'huile pour un turbodiesel de 3 litres sont assez courantes après 100 000 km. Le joint de l'échangeur thermique et les joints de la turbine peuvent fuir. Dans ce dernier cas, des mécaniciens imprudents sont souvent à blâmer. Lors du remplacement du filtre à air, les joints se coincent. Une fuite est généralement détectée lorsqu'elle est vue du dessous,
C'est pourquoi de nombreux services diagnostiquent par erreur une fuite dans le joint du moteur ou de la boîte de vitesse, ce qui arrive également. Le biturbe diesel de 4 litres OM629 est beaucoup moins courant. Sur cette base, même le moteur d'avion Tailored Centurion 4.0 pour avion bimoteur léger a été assemblé en Allemagne. De plus, la partie mécanique de l'unité ne présentait pas de différence significative. Sa durée de vie nominale est de 2400 heures, suivie d'un remplacement, aucune réparation n'est fournie. Les chiffres suscitent certaines réflexions. En particulier, si l'on considère qu'avec une vitesse maximale autorisée de 90 km/h, la vitesse moyenne sur autoroute est d'environ 60 à 70 km/h, alors vous pouvez garantir 150 à 170 000 km de kilométrage sur autoroute sans aucun problème de moteur. Cependant, cela ne signifie pas que le moteur est exempt de défauts. En pratique, des dysfonctionnements apparaissent après 200 à 250 000 km et sont associés aux injecteurs, aux pompes d'injection et aux turbines. À kilométrage élevé, vous risquez de rencontrer des fissures dans les doublures. Le biturbe diesel de 4 litres est l'un des plus coûteux à entretenir et à réparer. Presque toutes les modifications de l'ordre de 200 000 km nécessitent le remplacement des supports de moteur et de boîte de vitesse. Tous les X164, sans exception, sont équipés d'une transmission automatique 7G Tronic à 7 rapports avec un levier sélecteur sur la colonne de direction. De plus, chacun d'eux dispose d'un système de transmission intégrale 4M ATIC, grâce auquel le SUV a fait ses preuves sur le terrain. Des problèmes avec la transmission automatique 722.9 surviennent après 100 000 à 150 000 km. Les symptômes comprennent des chocs lors de la commutation, des glissements, les révolutions augmentent, mais il n'y a pas d'augmentation de la vitesse, des retards ou un manque de commutation. Un spécialiste expérimenté peut facilement reconnaître la cause d'un dysfonctionnement à l'aide d'un équipement de diagnostic. En règle générale, c'est la carte électronique de l'unité de commande qui pose problème. Ce dernier est placé à l'intérieur du carter de transmission automatique et fonctionne dans de l'huile chaude. Au bout de 150 000 km, la planche est presque garantie de mourir. Le corps de vanne fonctionne également avec de l'huile chaude et est très sensible à la surchauffe et aux produits d'usure. De plus, avec le temps, les solénoïdes se bouchent. S'il y a un bourdonnement, une vibration ou un choc au moment du passage de la deuxième à la troisième, c'est le convertisseur de couple, donut, qui est le plus souvent mis en cause. La boîte peut également ne plus répondre aux manipulations avec le sélecteur de vitesse. Dans ce cas, vous devrez remplacer soit le module de colonne de direction, soit le servomoteur de transmission automatique ISM. Après 100 000 km, les joints de boîte de transfert commencent parfois à fuir, et après 150 000 km, des vibrations, du bruit ou un bourdonnement peuvent apparaître. Les principales causes sont l'usure des roulements, le mécanisme planétaire ou l'étirement de la chaîne. La douceur de roulement unique est assurée par la suspension pneumatique hermétique avec plusieurs modes de fonctionnement et un système de suppression des vibrations. Avec son aide, vous pouvez augmenter la garde au sol à 307 mm et dans cette position franchir un gué jusqu'à 60 cm. Mais le système avancé embarqué a là encore un prix élevé. Premièrement, les ressorts pneumatiques durent rarement plus de 80 000 km. Après 100 000 km, l'amortisseur avant peut fuir ou cogner. La suspension pneumatique hermétique comporte un certain nombre d'éléments vulnérables, un compresseur d'air et un bloc de soupape. Les leviers, le plus souvent inférieurs avant, cèdent au bout de 100 000 km. Heureusement, la conception vous permet de remplacer la rotule et les blocs silencieux séparément du levier. Les roulements de roues s'usent après 150 à 200 000 km. Il y a aussi des défauts dans la direction. En particulier, après 200 000 km, la pompe de direction assistée peut nécessiter un remplacement. Heureusement, les appareils électriques ne tombent généralement pas en panne. Cependant, vous pouvez rencontrer un dysfonctionnement du système d'entrée sans clé. L'unité d'antenne devra être remplacée ou le porte-clés deviendra engourdi, la puce devra être ressoudée. Les capteurs de stationnement externe arrière tombent souvent en panne en raison de la pénétration d'humidité. La partie avant de la carrosserie, capot et pare-choc, s'écaille avec le temps, et le chrome capitule, sous l'influence agressive de l'environnement extérieur. Le fer de carrosserie ne rouille pas. Cependant, de nombreuses personnes constatent des cloques sur la peinture et de la corrosion sur la bande verticale de la porte arrière, entre la vitre et la vitre. Avec l'âge, les phares perdent de leur efficacité en raison de l'opacification du verre et du réflecteur.